Aujourd'hui je vais discuter avec vous d'un sujet qui m'a été demandé depuis le début de ma chaîne, c'est mon parcours scolaire. Je vais essayer de vous expliquer de manière la plus concise et efficace ce que j'ai fait, mais je vais surtout essayer de vous donner des conseils sur l'orientation, comment trouver un stage et comment avoir un bon CV. C'est parti. Premièrement, un rapide retour sur mon parcours scolaire. J'ai été au collège et au lycée Saint-François de Sales à Troyes. En 5e, j'ai commencé le latin pour avoir un petit plus par rapport aux autres. C'est toujours très important de se démarquer. Donc j'ai choisi latin en apprenant la langue mais également la culture et la civilisation latine. J'ai également pris l'option art parce que j'étais élève à l'école des beaux-arts. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, de mes 8 à mes 18 ans. Là vraiment un sujet qui me passionne et c'était un petit bonus d'avoir cette option là au bac. Concernant ma filière, j'ai été en littéraire parce que j'adorais tout ce qui était en rapport avec la littérature, avec les langues. J'ai fait ce choix sans vraiment me soucier de mon projet professionnel mais vraiment par pur plaisir parce que j'avais envie de passer 2 années durant lesquelles j'apprenais des choses qui me plaisaient vraiment. Et le fait de faire un bac littéraire ne m'a absolument pas empêché de changer d'orientation, de direction. Moi j'avais absolument pas envie de faire des études littéraires, tourner vers quelque chose de complètement différent pour avoir des connaissances dans des domaines assez divers et variés. C'est pour ça que j'ai fait ensuite une école de commerce. Parce qu'en école de commerce vous avez un grand panel de matières comme le marketing, la communication, la finance, les mathématiques, le droit des langues et ça ouvre par conséquent des portes sur beaucoup de métiers. Pour entrer en école de commerce, je suis passée par un concours qui s'appelle le concours Sésame. Et pour rassurer toutes celles qui m'ont posé la question, vous n'avez absolument pas besoin d'être une bête en maths pour réussir le concours Sésame. Vous voyez bien que je venais d'un bac littéraire, les maths c'était franchement pas mon truc. Le plus gros coefficient c'est sur votre LV1. Comme j'étais presque bilingue en espagnol, j'ai mis espagnol et j'ai eu 18, quelque chose comme ça. Et c'était coef 5, c'était vraiment le plus gros coef, donc ils mettent l'accent sur les langues. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait passer à un concours d'école de commerce en ayant fait une filière littéraire. L'école dans laquelle je suis depuis maintenant 4 ans s'appelle l'ESCE, École supérieure de commerce extérieur, qui est située à Paris dans le 15e. Et c'est une école de commerce post-bac, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de prépa pour rentrer en école directement après mon bac. Je suis entrée en école de commerce. J'ai choisi de faire un master, vous pouvez également faire un bachelor de 3 ans. J'ai choisi de faire des études en 5 ans, donc là il me reste 1 an et demi. Concernant les écoles de commerce post-bac, vous avez 3 ans de tronc commun où vous apprenez des matières qui sont assez générales pour vous préparer à tous les aspects qui sont proposés par l'école. Et en 4e année, vous choisissez la spécialisation qui vous intéresse le plus. Vous avez bien sûr tout ce qui est marketing, marketing de luxe, export, supply chain, finance et j'ai choisi entrepreneuriat parce que ça colle avec ma personnalité, mon projet professionnel et surtout le fait que j'ai déjà une entreprise qui est ma chaîne YouTube. Les écoles de commerce vous offrent la possibilité de faire 2 choses très importantes. Premièrement, des stages en entreprise et deuxièmement, partir à l'étranger. Bien sûr, il n'y a pas que les écoles de commerce qui vous proposent de faire ça. Vous pouvez partir en Erasmus ou en échange universitaire grâce à votre fac, mais je vous explique simplement ce que j'ai fait. Vous avez la possibilité à l'ESCE de partir 2 fois et je crois que c'est la seule école post-bac qui vous permet de faire ça. En 2e année, vous pouvez partir 6 mois en Erasmus, donc en Europe. Et en 4e année, vous pouvez partir 6 mois à 1 an en échange universitaire, donc dans tout le monde. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur mon échange universitaire, donc si ça vous intéresse, je mettrai cette vidéo en barre d'infos. Maintenant je voulais vous donner quelques conseils parce qu'on vous demande de faire des choix d'orientation très jeunes et c'est pas forcément facile quand vous n'avez pas d'expérience. Quand vous rentrez en première, on vous met directement dans une case, soit L, soit ES, soit S. Vous allez acquérir des connaissances qui sont assez centrées sur un sujet, si vous voyez ce que je veux dire. Cependant, j'ai lu que le ministre de l'Éducation allait faire des réformes concernant le bac et surtout les filières et allait proposer de choisir ses cours à la carte au lycée, donc ça c'est pas mal. Ça vous permettra d'avoir des connaissances un petit peu plus élargies. Apparemment ce serait effectif en 2021, donc on verra ça. Mais pour l'instant vous êtes toujours dans ces cases S, E, S, L. Je ne connais absolument pas les bacs technologiques, donc je peux pas vous en parler. Je vous parle là vraiment du bac général. Mon conseil serait de saisir chaque opportunité qu'on pourra vous offrir ou aller chercher l'opportunité vous-même, ce qui est encore mieux. De travailler en entreprise, de faire des stages dès le plus jeune âge, dès que vous pouvez, faites un stage. Ouvrir votre esprit à toutes les possibilités qu'on vous offre parce que si vous restez bloqué dans votre spé qu'on vous impose au lycée, vous allez peut-être être déçu en arrivant dans vos études post-bac et vous allez vous rendre compte que finalement c'est pas quelque chose qui vous intéresse tant que ça. Et on sera d'accord pour dire qu'il n'y a rien de pire que de se lever le matin et de ne pas être heureux d'aller au travail ou d'aller étudier à l'université. Donc élargissez vos connaissances, élargissez vos expériences et faites le maximum de stages possible pour essayer d'apprendre à vous connaître davantage et de savoir ce qui vous intéresse le plus.
Par exemple, quand j'étais au lycée, j'avais déjà abandonné l'idée d'être architecte, mais j'étais vraiment focalisée sur le fait de faire des études de design et je me suis rendu compte en terminale que c'était finalement pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça et que j'allais changer au dernier moment mon choix d'études et vous avez l'impression que vous jouez votre vie. Pas du tout. Pourquoi j'ai changé d'avis? Deux raisons. Première chose, j'ai fait beaucoup de tests de personnalité, j'ai même été suivie par une conseillère d'orientation et suite à ces tests je me suis rendu compte que j'avais de bonnes aptitudes pour faire du commerce, de la négociation, etc. Je me suis vraiment penchée sur le sujet, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte qu'une école de commerce me conviendrait parfaitement. Que je voulais vous dire que ce n'est pas la fin du monde, vous pouvez changer d'orientation en cours de route. Si vous commencez des études et que vous vous rendez compte que vous n'aimez pas, et bien tant pis, faites autre chose. De toute façon, c'est pas 1 ou 2 années qui vont bouleverser votre vie. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose qui vous plaît. Donc si vous vous trompez, vous avez une deuxième chance, une troisième chance, vous pouvez changer et faire de nouvelles études. Par exemple, en école de commerce, vous pouvez entrer en post-bac, mais vous pouvez également entrer en 3e année après avoir fait une licence. Vous pouvez tout à fait faire une licence de langue à la fac et ensuite entrer en école de commerce avec un concours passerelle ou ambition plus, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez entrer en 3 ou en 4e année. Et voilà, vous pouvez tout à fait mixer les études. Je voulais vraiment revenir sur les stages parce que c'est quelque chose de plus important que vous l'imaginez. Je regrette vraiment de ne pas en avoir fait davantage. Je voulais vous parler d'un site qui pourra grandement vous aider à trouver un stage ou un job, CDD, CDI, alternance. Si vous avez du mal à trouver comme 90% des gens parce que c'est une galère monstre de trouver un stage, je vous conseille fortement ceci. Je suis absolument pas sponsorisée, je connais juste quelqu'un qui est en stage dans cette entreprise. Ça s'appelle La Relève et ce qu'ils font, c'est simplement vous trouver le stage parfait ou le job qui est en parfaite adéquation avec votre profil, votre personnalité et vos attentes. Ce qui est génial, c'est que c'est absolument gratuit et la seule chose que vous ayez à faire, c'est rentrer votre CV dans le site. Une fois que vous envoyez votre CV, ils font tout le travail à votre place, ils le lisent, ils l'analysent et ensuite ils cherchent pour vous la meilleure offre de stage ou d'emploi. Je tiens quand même à préciser que c'est essentiellement pour les gens avec une formation école de commerce. Si vous avez un bon CV, que vous avez fait des études canon, vous pouvez envoyer quand même bien sûr. Et ça vous trouve des stages et des emplois dans des startups à Paris même ou en région parisienne. En général, on est très stressé quand on cherche un stage ou un emploi, donc ça vous enlève cette part de stress parce que quelqu'un le fait à votre place et c'est surtout un gain de temps parce qu'ils ont accès à des dizaines et des centaines d'offres d'emploi. Les stages, comme je vous le disais, c'est important pour votre expérience personnelle, pour savoir ce que vous voulez mais également ce que vous ne voulez pas faire dans la vie. Et c'est surtout très important pour votre CV. Et le CV, c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie. C'est un peu votre biographie en termes d'expérience professionnelle, personnelle et votre formation. Et le plus important pour avoir un bon CV, c'est vraiment de se démarquer des autres, de faire quelque chose d'assez insolite. Par exemple, j'ai une chaîne YouTube et c'est quelque chose que je vais mettre en haut de mon CV parce que c'est ma valeur ajoutée, le petit plus qui me départage des autres candidats et qui pourrait faire que grâce à ça, j'aurai le poste. Donc essayez toujours de faire quelque chose de différent des autres, ayez votre propre valeur ajoutée. Ça peut être le fait que vous ayez fait de l'humanitaire, que vous avez fait de nombreux stages, que vous avez une chaîne YouTube, que vous faites un sport à haut niveau, ce qui témoigne de votre rigueur. Ça peut être également les langues et ça, je mets vraiment l'accent là-dessus parce que pour moi, c'est tellement important. Il faut absolument que vous soyez bilingue anglais. Si vous ne parlez pas anglais aujourd'hui, c'est même pas la peine. Essayez de vous démarquer en ajoutant une 3e langue à ça et bossez là à fond pour pouvoir vous démarquer et dire je suis trilingue, je sais parfaitement parler 3 langues. Quelque chose qui vous départagera à tous les coups, c'est des expériences à l'étranger, à l'international. Essayez au maximum de faire des stages. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez l'été partir 2 mois aux États-Unis ou en Angleterre. Je sais qu'ils font des stages intensifs pour apprendre l'anglais. Et bien vous faites un 2 en 1, améliorer votre anglais et avoir une expérience à l'international. Après, ça dépend du domaine dans lequel vous voulez travailler, mais aujourd'hui, de plus en plus de recruteurs mettent l'accent sur votre capacité à vous adapter à l'étranger, au fait que pour vous ça ne soit pas un problème de bouger dans un autre pays. L'expérience à l'étranger, c'est vraiment important. Donnez toujours le meilleur de vous, cherchez l'excellence, cherchez à toujours repousser vos limites. Ne vous contentez pas d'une note médiocre alors que vous auriez pu avoir une super bonne note et être tellement fier de vous. Là vous allez me dire oui, mais il y a plein de gens qui n'ont pas fait d'études et qui ont très bien réussi. Et je vous l'accorde, mais en fait lorsque je vous dis donnez-vous à fond, cherchez l'excellence, c'est pas forcément dans les études. Rien n'arrive comme ça par magie, t'as pas
1 million d'abonnés en claquant des doigts, t'as pas un niveau de sport sans t'entraîner des heures. Si vous voulez être une personne notable et être excellente dans votre domaine, ne vous contentez pas du minimum, allez toujours au-delà, allez chercher le maximum que vous pouvez donner. J'espère avoir pu vous aider, répondre à certaines de vos questions, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bye! It's the ultimate feeling. You got me living